Jean-Louis Chessier est avec nous. Jean-Louis, c'est la première fois. C'est une belle revanche cette année. Formidable. Voilà. Allez, avec son équipe, avec les photos avec son équipe évidemment. Lui aussi, si on t'avait dit 3e au départ du rallye. J'aurais dit non, il faut rester Tout va bien. Ça va, il n'y a pas trop de bobos? Non, ça va. Au niveau organisation? Ça s'est bien passé, quelques petits problèmes, mais comme d'habitude. Mais ça va, tout va bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et là, l'édition, ça va quand même prendre de l'ampleur parce qu'il y a un peu plus de motos. Oui, on espère que ça augmente, hein, c'est toujours pareil, on espère que ça augmente. Et là, on a vu Guillaume qui a bien représenté le Sénégal. Ah non, lui, Guillaume Martinez, oui. Ouais. Guillaume, il s'appelle. Guillaume Martinez, oui, c'est très bien. Voilà. Et comment ça se fait que cette année, il n'y avait pas beaucoup de Sénégalais? Ah, et ça, c'est chacun avec ses budgets, hein, chacun ses budgets. Il faut... Voilà, monsieur Pottioli qui a vraiment allez, deuxième place. Le dernier jour, il a fait jouer de malchance, vraiment. Alessandro Pottioli, c'est un immense champion. Il est également donc deuxième de la catégorie multicylindre. Vado direttamente da Alessandro per 2 parole, tutti i ragazzi su per la foto. Abbiamo perso subito, lo sapete all'inizio, Paul Tarres, poi Nicola Charlier è rimasto a garantire le spalle, ma poi anche di... 26 secondi brucia perché poi ieri sono stato anche sfortunato, nel senso con la rete, però le gare sono queste. Allez, les photos avec toute l'équipe Yamaha pour cette magnifique équipe Yamaha Ténéré World Red Team. Avec tous les bikers. Après une carrière incroyable en rallye tout-terrain, des victoires en moto, des victoires... Combien de victoires au total? 14 victoires au Dakar, dont une partie en Afrique forcément. On peut espérer un jour vous revoir derrière un guidon, mais en compétition ici, pourquoi pas sur... Sincèrement, la course en moto... Deuxième année consécutive pour Jacopo Cerutti, second year. Here with us, Jacopo Cerutti. Vainqueur de l'Africa Eco Race et vainqueur également de trophée multicylindre. C'est Mahmoud Essoussi, le président du jury moto, qui va remettre le trophée du multicylindre, et Jean-Louis Schlesser qui va lui remettre le trophée, le magnifique bronze de Mont de vainqueur. Et puis bien évidemment Betty, elle fera l'interview de l'ami Jacopo. Bah oui, bien sûr. Tu sais qu'on a 2 catégories multicylindres, ça c'est la plus petite, on peut dire. Après on a plus que 1000 et on la verra plus tard, c'est toujours sur cette podium. On attend pour le photos, après on appelle tout le team di andare da Jacopo. Sì, fatemi fare l'intervista prima, state buoni. Allora Jacopo, una grande soddisfazione, sudatissima, perché la gara era tanto più difficile. Sì, beh, la gara era più difficile, in più ho avuto un sacco di problemini durante queste 2 settimane, però siamo stati bravissimi con il team a non mollare mai. Almeno io non ci ho creduto tanto, ma non ho mai mollato perché pensavo fosse quasi impossibile, però non mollare mai poi alla fine paga e ci ha pagato, per cui sono contentissimo, bravissimo anche il Bottu e tutto il suo team che sono stati fortissimi anche loro, abbiamo fatto una gara super e insomma finire così vicini dà anche valore alla compétition que abbiamo avuto. De côté pendant la quinzaine. Oui, mais la chose magnifique, c'est que tu es sous les... comme à l'ancienne. De 8 jours
Vraiment franco-serbis avec Cerruti au milieu, Boturi à sa gauche et à sa droite Guillaume Born. Classifica, quindi quarto, quinto, sesto. Voilà, et on va dérouler maintenant, Betty, on va partir du deux motules, Saïd, Mohamed, Myriam et Alexis. Nos motules partenaires depuis très longtemps de l'Afrique et Corée, c'est Tony Schlesser. Oui, c'est sûr que ça fait beaucoup d'années qu'ils sont à nos côtés. Ils sont à la fois partenaires techniques de l'organisation, donc ils nous aident, et aussi de la catégorie Motul Extreme Rider, qui est en réalité la catégorie mâle moto. Donc ces motards qui partent sans assistance, uniquement avec 2 mâles, et à leur disposition 2 camions où ils peuvent entreposer leur matériel. Mais ils sont seuls. Voilà, une magnifique performance de Guillaume parce que... Fourth position, and just to the last moment in Malmoto was first, he closed first. This year also la Malmoto and con una scivolata di quelle stupide ma che possono fare danni, invece poi è tenuto duro, sostenuto anche dalla squadra sicuramente. È vero, sì, senza la squadra sicuramente non sarei arrivato in fondo, perché alla sera del primo giorno ero veramente distrutto, il morale, insomma tutto. E abbiamo tenuto duro e ce l'abbiamo fatta. Secchiamo la squadra su, ragazzi, per la foto! La squadra Aprilia. Marco is the second edition for him of to close in 7th position. Great race. He said every time I'm too old, but he's a liar, I said to you, absolutely. And I hope you will have the possibility to see the imaging of the race of today around the lake, just to understand how he used the gas of his motorbike. Ouais, c'est vrai que il dit toujours je suis trop vieux, mais il est pas si vieux que ça, il a encore un bon coup de gaz, on l'a vu autour du lac aujourd'hui, et il est surtout adorable, et il a beaucoup d'actions humanitaires, hein. Demain il travaille vraiment... Oui, exactement, ici en Senegal, où le Valsetter, on lo sait, c'est vraiment un po'. L'anno scorso aveva saltato per vari motivi, ma quest'anno è ritornato puntuale al via, quella bottiglia da un po' che stava andando in giro, e quindi l'abbiamo finita adesso. Bravo Monsieur Palander sur le Valsetter. Le suivant est le vainqueur de la catégorie multicylindre, plus de 1000 cm3. Il nous vient d'Espagne sur une Harley Davidson. C'est un géant, c'est un colosse. Il termine 8e. Son objectif c'était le top 10. C'est Monsieur Johan Pedrero. Johan Pedrero con la sua Harley Davidson, secondo anno consecutivo per noi. L'obiettivo quest'anno era chiudere nella top 10 e lui, non mi dire che impenna, no, ho paura, no, abbiamo già fatto tutto a Monaco, vi prego. Accompagnato dal team, l'ha sempre detto Johan, tutto quello che facciamo qua è opera del team. Ho visto delle Harley prima che giravano qua intorno al lago, secondo me proprio per venire a vedere lui. Et c'est la deuxième fois que cette moto termine la course. C'est la même moto que l'année dernière. Wow. C'est exactement la même moto que l'année dernière. Il a utilisé 2 fois. Et les mêmes pilotes aussi. Mais les mêmes pilotes aussi. Encore plus motivé que d'habitude. Incroyable. Bravo Harley Davidson, magnifique. Pascal, petite interview en espagnol, fais partie tes talents. Oui, ben voilà, deuxième année consécutive, tu l'as dit, avec la même moto, avec Johan Pedrero et son équipe. L'année dernière, ils sont venus parce que voilà, c'était un petit peu pour voir. Cette année, ça s'est fait à la dernière minute. Et ils ont conclu tout ça, ils ont réuni l'équipe et un rallye vraiment super. Vaya rally con tu equipo, ¿no? Este año, el segundo año, quería ser más que el año pasado. Sí, la verdad es que súper contento, la organización ha estado de 10, la verdad es que súper contento de volver aquí, del Lago Rosa, que llevo 15 Dakares en moto, me faltaba hacer esta carrera, ya llevamos 2, hemos ganado las 2 y bueno, súper contento de estar aquí con una marca, con Harley Davidson, con este equipazo, que tengo un equipazo, tengo muchísima suerte de tener a ellos y gracias a ellos pues ha formado esta historia. Y nada, vamos cumpliendo sueños, vamos cumpliendo retos y este es un reto muy grande y cómo no, pues hacer octavo de la posición
de la general con una moto así estándar, pues me parece increíble. Y como... Le deuxième de la catégorie Motul Extreme Rider. Il est 9e au général, il nous vient d'Australie, un Australien sur l'Africa Race. En 9e position, il s'agit de Scott Britnell, numéro 88. A wonderful race for Scott. He came from Australia. He arrived the day before of the Saturday of the race in Italy, in Bordighera, just for the scrutineering. So the jet lag was very strong for him. But he comes from Australian Special Force. He's a big man, a strong man. And he had some problem just the first day and the second day also. And he was in Malmoto. Extreme rider. He tried also to win, but then it was. Now we go to explain what's happened. C'est Saïd, le responsable commercial pour Motul Afrique, qui vient de remettre le trophée à l'ami Scott Britnell. So Scott, first day a little bit complicated. Last day a little bit complicated. Yeah, there were certainly some challenges to get a start, and my race kind of finished the same way, but very happy to be here. We too, and I want to say you make also a little, not shower, but bath yesterday in the beginning of the race. Yeah, no, absolutely. Yeah, no, it was good. Okay, thank you very much. Qui va recevoir une jolie médaille de finisher, ce qui termine 4e en 5e en 450. Voilà, on va lui remettre la médaille de finisher. Il faut dire par contre que toute la partie nord-ouest de l'Europe, ils nous aiment beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de pilotes qui viennent de là. So John, thank you very much to be here with us. I hope that you enjoy the famous Pink Lake that is the goal of everyone. The whole event has been awesome. This is my first desert rally. So I didn't know what to expect, but it's been really good. The organization has been good, the road book's good, everything's been excellent. And also a very nice team, 2 mechanics, Daniel with you, so it was a very fantastic job for all. Yeah, we had a lot of fun, and thanks to the guys. Thank you to you, thank you to you. La prima volta anche lui in Malmoto ha combattuto, vedete la tabella rossa della Malmoto, ed ha avuto anche il grande piacere di arrivare secondo nella classifica dei Rookie Riders by Franco Acerbis, by Acerbis naturalmente, mentre Franco lo abbraccia con affetto. Alors Joachim, il était avec nous l'année passée. Malheureusement, il n'a pas terminé sa course. Il est tombé fort aussi. Mais lui, c'est quelqu'un qui est vraiment, il ne never give up. Il ne s'arrête jamais. Et cette année, on avait pratiquement déjà fermé les engagements. Il a appelé, il a dit, je veux repartir et je veux venir toute seule. Parce que l'année passée, il était avec un team. Et il a dit, non, c'est un défi qu'il faut faire et que j'ai besoin de faire. Arriver au fond et arriver avec mes forces. C'est un militaire dans la vie. Donc voilà, c'est un solide gaillard. Très sympathique en plus. Rigoni! Carichi a palla, devo dire, non sembrano neanche stanchi. Vado, no, scherziamo. Più di qualche volta hanno detto questa frase, no, ma noi andiamo, facciamo anche altri 100 km. Bella la tua leva. Non si deve vedere, ok. Allora, Alessandro Rigoni, seconda volta che viene, medaglia di finisher, questa volta però si è portato il compagnuccio. È stato bellissimo, dal primo all'ultimo metro insieme, sempre insieme, ma anche la mattina al bagno, tutto. E è stato bello perché c'è stato feeling, un bel passo, e siamo anche contenti del risultato che abbiamo ottenuto, perché non siamo professionisti ma siamo veramente contenti. Bravi, bravi, perché avete capito appieno lo stile di questa gara. Daniele invece veniva per la prima volta, arriva Franco Acerbis, corro, voglio farmi una foto con loro. Daniele, chiaramente manco te lo chiedo se ti è piaciuta, perché lo so. Stupenda, stupenda.
E allora, e il tuo compagno qui, Alessandro, è stato bravo? Ti ha spiegato tutto? Avevate anche Paolo Caprioni che vi dava dei consigli da casa? Da oggi è navigatore. Navigator. Okay. Facciamo un'applicazione Alessandro Rigoni Navigator. Una cosa voglio dire, voglio ringraziare mia moglie che è arrivata qui questa volta, quest'anno, e anche Claudia, c'è la moglie di Daniele, bellissimo e siamo contenti che sono qui. Ma io ringrazierei anche il team Solaris, li chiamerei tutti con voi qua per la foto. Team italianissimo, più di 10 moto per Franco Guerrini e la magica Margherita. Non solo gara, tutti i giapponesi anche con loro, ma anche ride con Piero Picchi, insomma ne hanno fatte veramente tantissimo, una specie di famiglia. In questo caso veramente ritorna la parola famiglia all'interno di Africa Eco Race. The big Italian family of the team Solaris on this podium with Alessandro Rigoni et Daniele Livi. Allez, les Tchèques qui sont en forme. Le voilà, le Christophe Meillat. Une grande légende, ouais si, Christophe. Ben là, il faut faire vraiment deux mots, hein, Thierry. Ouais, Christophe Meillat, c'est quelqu'un qui est dans la moto, dans la catégorie depuis très longtemps. Je rêvais de voir ce garçon que je connais très bien depuis longtemps sur l'Africa Eco Race. Bah ça y est, c'est fait. Ben, c'est fait, c'est le rallye que j'avais pas fait. Et bravo, j'ai retrouvé, on avait dit avec Eric Bernard qu'on allait se faire ce délire avec des grosses motos. Donc je remercie le team Yamaha de Marco Bourgeois qui était toujours présent et qui nous ont assisté comme il n'y a pas, monté les temps jusqu'à mettre le roadbook, on n'a jamais vu ça, sur les rallyes pour moi. Et puis moi c'est mon 50e rallye et mon dernier c'est la retraite. Donc maintenant je viendrai à l'Africa Race. On en a parlé. Voilà, avec peut-être des raiders, parce que j'ai un centre tout-terrain où je reçois pas mal de groupes et je vais leur proposer parce que honnêtement, très bonne organisation, on mange très bien, bravo au staff hein, et puis à toute cette organisation, ne changez rien, on retrouve notre ancien Dakar. J'espère que maintenant le lac va revenir rose un peu, c'est ce qui manque, c'est tout. Merci Christophe, peut-être la photo avec l'équipe Yamaha, Franco Serbis évidemment, chi connaît bien Tutti votati appunto, come ripeto ancora una volta, la convivialità, la solidarietà, aiutarsi uno con l'altro. E per la foto, mentre io mi fermo, dove vai? Spegni sta moto. Mais dis, j'ai bien compris, Bottori va avoir peur. Oui, alors non, lui il a dit, on a vu qu'il va fort parce qu'il a fait aussi un podium de spécial et la navigation ça va pas vraiment. Alors nous on sait que Bottori il fait des... Allez, les photos. Bien sûr, évidemment. Très important la famille. Quand on fait du sport. Voilà, Anders Berglund, le voilà. Notre glorieux vétéran, il a toujours un look incroyable avec ses moustaches. Un flegme incroyable. Voilà, il peut rester comme ça un quart d'heure s'il veut. Allez, Anders, bravo Anders. Again with us, Anders Berglund, also him try to come in the Malmoto. As you know, we have a lot of riders this year in Malmoto, but he was in the waiting list and is patient at the end, have an award because he arrived and he raced with us. Thank you. Risi ci raggiunge qua sul podio. Si quelqu'un veut monter avec lui, s'il y a un autre moteur, tu non è solo perché c'è Laura con lui, ma io vorrei vedere un attimo perché in 59esima posizione Gianni Moretto, cambiamo un po', come si dice, l'abitudine alla ligne d'arrivée et on est vraiment content pour lui, pour sa famille. C'est un peu difficile aussi le départ, mais on est très content qu'il est là avec nous. E come vedete naturalmente direttamente dal Veneto il team Energia e Sorrisi, la région du Veneto, la région de Venise aussi pour... On va les faire monter tous les deux avec Vincent Bio, on va les faire monter tous les deux avec la Suzuki. Voilà Stéphanie, alors il y a quelque chose qui est... alors les bravos tenaient à te saluer, tout comme Manfred. Vincent Bio, si tu nous entends, tu peux nous rejoindre aussi pour la photo avec Stéphanie. Voilà, Manfred qui te remet le trophée, Manfred qui tenait à vraiment saluer ta performance. Tu es la première féminine de l'histoire de l'Africa Race à avoir
réalisé l'ensemble des étapes sans avoir rien chanté. Oui, je suis très content que je suis là et en plus, première femme finir toutes les étapes et en plus on a les motos, donc c'est encore plus dur et je suis très fière. Mais tu peux, Manfred, tu l'as suivi toi depuis ton hélicoptère, toi le directeur sportif, pas mal d'admiration pour la demoiselle. A naso ne vedremo delle altre perché Matteo è stato veramente, oddio, tanto bravo. Il a fait son boulot de journaliste et de pilote en même temps. Oh, il a pris un petit coup de vieux là, un peu la barbe, voilà, mais bon, en tout cas il est là Lolo avec nous et on va encore se régaler évidemment. Voilà la photo bien évidemment. Laurent, on va encore se régaler à suivre, on a hâte déjà d'être derrière notre ordinateur pour suivre tout ça. Je te sens un peu sadique, tu te régales de mes galères. Non, la façon de les raconter surtout. Oui, oui, je suis au cœur du truc, quoi, et c'était encore différent cette année, on avait décidé en 2022 d'aider les gens, ça s'était bien passé, cette année, il a fallu qu'on m'aide quand même, et voilà, et j'ai découvert encore autre chose aussi, c'est l'esprit d'entraide derrière, on s'aperçoit que si devant on peut courir pour soi-même et on n'a pas le temps d'aider les autres, là c'est vraiment super important, on se fait plein de bons potes, et faut venir en colonie de vacances sur l'Africa Eco Race. Déjà réfléchi à la prochaine façon d'aborder Forcément différemment, je ne l'aurais pas fait avec une vraie moto, une 450 Rally comme on l'a fait en 2022. Je suis super fier de l'avoir fait avec un Maxi Trail, d'avoir terminé toutes les étapes, d'être sorti toutes les spéciales, y compris de nuit. Et je pense qu'à chaque cordon dune, quand j'en sortais, j'étais encore plus heureux, je pense, que les mecs de devant. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait une victoire, il y avait plusieurs victoires dans la journée, quand même. Bravo, en tout cas, merci. Il a fait son boulot de journaliste et de pilote en même temps. Oh, il a pris un petit coup de vieux, là. Un peu la barbe, voilà. Mais bon, en tout cas, il est là, Lolo, avec nous, et on va encore se régaler, évidemment. Voilà, la photo, bien évidemment. Laurent, on va encore se régaler à suivre. On a hâte déjà d'être derrière notre ordinateur pour suivre tout ça. Je te sens un peu sadique, tu te régales de mes galères. Non, la façon de les raconter surtout. Oui, oui, je suis au cœur du truc, quoi, et c'était encore différent cette année, on avait décidé en 2022 d'aider les gens, ça s'était bien passé, cette année, il a fallu qu'on m'aide quand même, et voilà, et j'ai découvert encore autre chose aussi, c'est l'esprit d'entraide derrière, on s'aperçoit que si devant on peut courir pour soi-même et on n'a pas le temps d'aider les autres, là c'est vraiment super important, on se fait plein de bons potes, et faut venir en colonie de vacances sur l'Africa Eco Race. Déjà réfléchi à la prochaine façon d'aborder Forcément différemment, je ne l'aurais pas fait avec une vraie moto, une 450 Rally comme on l'a fait en 2022. Je suis super fier de l'avoir fait avec un Maxi Trail, d'avoir terminé toutes les étapes, d'être sorti toutes les spéciales, y compris de nuit. Et je pense qu'à chaque cordon dune, quand j'en sortais, j'étais encore plus heureux, je pense, que les mecs de devant. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait une victoire, il y avait plusieurs victoires dans la journée, quand même. Bravo, en tout cas, merci. Ténéré World Rally Team. Allez, nos Japonais, le numéro 68, Shinjo Sugimura, et le numéro 62, premier des plus de 450, Junichi Oshitamoto. Allez, le trophée plus de 450. Voilà, nos Japonais sympathiques. La belle aventure, vraiment une solidarité. Déjà la Malmoto, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais là l'amitié c'est vraiment magnifique. Il faut une autre médaille finisher. Tu es encore dans le cadre. E Piero Picchi con la sua Ducati, capitanati da Stéphane Pederansel. Eccoli che ci raggiungono, Pietro Bartolomei, dicevo, Davide Stoppel, Olivier Crovella. Venite, venite tutti con noi. Ah voilà.
Stéphane Peteranzel, grazie per essere stato con noi in questi ultimi giorni. Matt Brabant che è passato dall'altra parte con il ride, anche le nostre moto elettriche, anche Stefano Pilato passato al ride. Sapete che c'è questa possibilità sull'Africa Corée, on a cette possibilité. Jean-Marc, le raid s'est bien déroulé cette année en moto, ils se sont régalés apparemment. Ah oui, oui, on a eu une belle édition du raid, il y a eu un tracé qui leur correspondait bien. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, et notamment sur la deuxième partie, Mauritanie et Sénégal, où vraiment c'était beaucoup plus intéressant pour eux. Voilà. Voilà, ben bravo messieurs en tout cas. Merci Jean-Marc, ils disent bravo, ouais, c'est vrai que Jean-Marc il connaît bien l'histoire. Bravo messieurs. Allez, on va laisser descendre le raid et on va attaquer dans quelques instants la catégorie auto. Allez, le raid, les photos pour le raid, et ensuite on passe à la catégorie auto. La victoire pour cette édition 2025, 16e édition de l'Africa Corée, pour monsieur Benoît Fretin, messieurs Benoît Fretin et Cédric Duplé sur un Century CR6. Les voilà les Français. Magnifique véhicule. Alors les trophées vont être remis, ben, évidemment. Allez, Benoît Fretin, Cédric Duplé, Jean-Louis Chesser qui est là et qui va... Est-ce que notre président Abdou Thiam est avec nous encore pour remettre les trophées, ou quelqu'un, ou Dédé, ou quelqu'un de la fédération, pour venir récompenser nos amis vainqueurs de l'Africa Eco Race. Voilà, Jean-Louis Chesser, le patron, qui a remporté, il va falloir, ça va être compliqué d'aller le chercher maintenant, 6 victoires sur l'Africa Eco Race pour Jean-Louis Schlesser. Il veut pas relever le challenge, Jean-Louis? Non, il se dit qu'il va être trop vieux. T'avais quel âge quand t'as gagné la dernière? 66. Oui, ça va, il y a encore un peu de marge, Benoît. Ouais, il me reste 10 ans, ça va, ça devrait faire, mais dépasser les légendes, c'est pas intéressant, il faut que ça reste des légendes. Alors moi, je voudrais appeler Stéphane Peteranzel quand même, parce que je voudrais faire un podium qui est de la gueule. Il est où? Il est parti, Stéphane? Ah, dommage. Parce que je crois qu'on a fait le calcul avec Jean-Louis, ça fait 23 podiums du Dakar, entre Jean-Louis et Peteranzel. Moi, j'en ai fait qu'un, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Bon, on en avait parlé avant le départ, hein, c'était un challenge quand même, il y avait quand même, bon, peu de concurrents, mais il y avait quand même du très haut niveau. Ouais, il y avait surtout nos amis tchèques, il y avait les amis polonais, il y avait les Belges qui malheureusement ont cassé quelques jours avant l'arrivée. C'était pas gagné, on était plusieurs avec des grosses voitures. Il y a 4 ans, je crois que je suis venu en SSV, j'ai fait 4e. J'avais dit que je reviendrais pour gagner. On a mis un peu tout ce qu'il fallait pour le faire et on l'a fait. Il y a un peu de chance, mais il y a un peu de travail. Et puis je voudrais remercier surtout tous les gars qui sont derrière moi, parce que c'est grâce à eux si on est arrivé. Dans la catégorie SSV Extreme Race et premier dans la catégorie T3. Les voilà avec le nouveau Maverick R, tout à fait, nouvelle machine.
C'est la première victoire, je crois, pour cette tête de machine sur un rallye tout-terrain. C'est la première. Je pense que chez Can-Am, il risque d'apprécier quand même et homologuer, absolument. Je pense que chez Can-Am, ils vont apprécier quand même, parce que c'est une nouvelle machine et c'est la première victoire de cette machine. Voilà, Pierre Lafay, Gilles de Turckheim, les trophées remis par Denis Bétou et Jean-Louis Schlesser avec Anthony aussi, voilà. Bon, on va faire l'interview vite fait de Pierre et Gilles. Pierre, avant les photos, juste une petite interview. On vous a vu faire jeu égal avec des voitures. Ouais, on s'est bien amusé pendant toute la course et c'est vrai que dès le début, la première spéciale, on n'a pas fait exprès, on a gagné devant les 4 roues et du coup on s'est pris au jeu de jouer avec eux. Après on a perdu du terrain pour des problèmes techniques et des crevaisons, donc on n'était plus dans le match pour jouer avec Benoît et Cédric, mais on s'est bien amusé et souvent on jouait avec eux et c'était cool. Et ben voilà, c'était cool. Bravo à toi, et ce que j'aime moi dans ta victoire, c'est que c'est la victoire d'un équipage professionnel et amateur à la fois, parce que la voiture elle est stock et j'espère que vous allez donner des idées à d'autres concurrents. En tout cas, je vous félicite parce que vous avez amené la voiture au bout, grâce aussi à votre équipage de mécaniciens. Bravo à toi. Tu as fini, et mécanicienne, oui bien sûr, finalement tu as fini par écouter les conseils, donc un grand bravo. Je te remercie Jean-Louis, et c'est bien parce que tu en as parlé de toi-même. On va faire un grand salut à Fanny et Romain, et ils vont lever les mains, on va les applaudir, parce que c'est une toute petite équipe, ils y ont mis du cœur. On a décidé seulement il y a 2 mois de venir à l'Africa Race, enfin maintenant ça fait 2 mois et demi, parce qu'on a fait 15 jours de course, et la voiture, elle sort de chez le concessionnaire. Et ils ont fait un super boulot pour la mettre en sécurité, pour mettre l'arceau, n'est-ce pas Denis? Et derrière, pour préparer tous les détails d'une course, c'est le premier roulage de la voiture. C'est notre première course ensemble aussi, avec Romain et Fanny. Et avec Gilles, ça s'est super bien passé. On était tous les 4, notre petite équipe, et vraiment on s'est amusé, c'était sérieux, hein, pour répondre à ta question, mais en même temps sans se prendre au sérieux. Donc c'était vraiment une très très belle semaine, enfin 2 très belles semaines. Encore merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est l'anniversaire de Gilles! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Parce que c'est Gilles qui a roulé aujourd'hui, parce que c'était son anniversaire, et moi j'ai essayé de lui dire les notes, c'est pour ça qu'on a mis un peu du temps à arriver, mais bravo Gilles, et encore bon anniversaire, et merci pour ces super semaines ensemble. Photo avec Jean-Louis Schlesser, évidemment une des légendes de cette discipline des rallyes tout-terrain. Le général, le 2e dans la catégorie SS Extreme Race, c'est Martin Van Den Broek et Jean-Paul Van Der Poel. Sur également un Can-Am Maverick X3. Les voilà, nos amis belges, hollandais pardon, mais ils sont flamands. Ils ont un team, non, le team, oh là là, ça rafraîchit. Voilà, les hollandais, avec l'assistance de QFF évidemment. Allez, on va remettre le trophée, Jean-Louis Schlesser qui va remettre le trophée. Au pilote et au copilote, à Martin Van Den Broek et à Jean-Paul Van Der Poel. Voilà. Allez, voilà, magnifique 3e place au scratch. Avec les mécaniciens qui sont là, le team QFF Racing. Voilà les trophées. Bravo, vous pouvez les applaudir bien fort. Magnifique.
Allez, les camions, la première place pour Gerrit Zurmond, Chich van Balegorij et Klaas Kwakkel. Nos amis hollandais, le team Rainbow Truck. Zurmond, Kwakkel, Balegorij. Magnifique équipage sur un man qui ont réussi de se jouer de l'Iveco de leurs adversaires. Magnifique. Joli team, ce team Rainbow. C'est un ancien camion usine, ouais, Denis Bétou. Ouais, c'est pour ça qu'il est quand même très performant. Allez, là-bas, Anto, pour diriger la photo du... Allez, le team Rainbow, donc, vainqueur de la catégorie camion. Devant Van Groningen à l'Armada verte. Allez, attention, William Van Groningen, Wesley Van Groningen et Raf Eschout, Van den Eschout, Raf Van den Eschout. Voilà, sur ce magnifique Iveco. Les voilà qui vont ça va être compliqué de leur jeter les trophées là-haut. Voilà, c'était les rois de l'ambiance au bivouac, surtout pour le... mettre le trophée à Philippe Chop. Philippe Bouvier, commence à te préparer pour nous rejoindre, s'il te plaît. Philippe Bouvier, dans quelques minutes, c'est à nous. Premier de la catégorie T4, les voilà. Monsieur Gérard Moin, GG, viens ici, mon GG. C'est Gérard Moin, notre bravo 1. 16 ans de bons et loyaux services à l'Africares qui va remettre les trophées avec Anthony Schlesser et Jean-Louis. Hop, tiens, voilà les trophées pour Philippe et Bruno. Voilà, et Gérard Moin qui vient de boucler son 16e Africa Ecores aux commandes de Bravo 1. Il en a vu passer des pilotes. Il en avait passé des concurrents depuis 16 ans. T'as calculé les kilomètres, Gérard? Aucune idée, vraiment aucune idée. En tout cas, toujours présent au Lacroze. Voilà, toujours présent au Lacroze. Pas la dernière fois, voilà. Ouais, ça... Un peu de nostalgie quand même. On le comprend, les GG, on le comprend. Allez, la photo avec Jean-Louis Schlesser, avec Gérard, évidemment. Allez, les amis. La suivante, Magdalena Zajac et Blażej Segan, les Polonais sur le Toyota Hilux, vainqueur de la catégorie T11, 4 roues motrices. Voilà, une demoiselle dans la course qui a, je pense que Jean-Louis a pu l'observer depuis son avion, un bon coup de volant. Voilà, Magdalena Zajac. Voilà. Anthony et Jean-Louis avec nos amis polonais. Ce magnifique Toyota Hilux, vainqueur de la catégorie T11.
Allez, voilà nos amis polonais avec tout le team. Pro Cars, Pro X Cars. Ah oui, ça c'est la tradition. Jean-Louis, il a bien esquivé quand même, hein. Jean-Louis, il a bien esquivé. Une arrivée au Lacrosse qui était importante pour eux. Voilà, l'arrivée au Lacrosse avec... ils avaient un objectif, ils l'ont obtenu. Allez, le champagne. Est-ce qu'on a mis le frein à main? Les voilà. Ah non, ah non, ah non, ah non. C'est pas une bonne idée, on n'a pas fini le travail. Il est là, il est là.